Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. J'ai regardé avant-hier la présentation de l'Apple Watch 8. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était l'Apple Watch Ultra. Ça faisait un an qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple allait sortir un modèle de watch dédié à l'outdoor. Et puis après, ce que j'ai fait comme vous. J'ai été sur YouTube, voir un peu les présentations vidéo, se rendre compte un petit peu mieux de l'objet. Et là, je dois dire que j'ai pas été satisfait de tout ce que les youtubeurs ont pu créer. Pour commencer, il y a des titres du style j'ai testé l'Apple Watch en avant-première. Bon, en fait, pas du tout. Alors, c'était des gens qui étaient bien au showroom déployé par Apple à Cupertino en Californie. Donc, oui, ils ont eu une Apple Watch dans les mains, mais ils ont eu un modèle démo qui n'était pas couplé à leur iPhone. Et donc, à part l'écran tactile, ils n'ont pas pu tester grand-chose. Ou alors on n'a pas la même conception de ce qu'est un test. Et puis après, finalement, d'approximation en approximation, on se rend compte que sur pas mal de ces présentations, c'est juste du recrachage, du pitch d'Apple. On a tous vu la même présentation. Et donc il y a des approximations du type le verre en cristal est hyper résistant. Bon, en fait, non, le cristal de Baccarat, c'est pas l'image qu'on a de quelque chose de très résistant. En fait, c'est du cristal de saphir. Alors oui, le saphir, c'est très résistant. Mais vous remarquerez que moi, je parle d'une vitre saphir. Parce que le saphir, c'est pas du verre. Cela dit, on ne peut pas non plus jeter la pierre qu'à eux, parce que Apple eux-mêmes, sur leur site, parlent d'un verre plat en cristal de saphir. Bon, c'est pas du verre, c'est du saphir. Ensuite, dans le même ordre d'idée de recrachage, eh bien, on parle de l'écran qui a une luminosité de 2000 nits, c'est génial. Voilà, je sais pas vous, mais moi, avant cette présentation, peut-être que je suis pas habitué des produits Apple ou des produits geeks en général, mais pour moi, le nit, j'avais jamais entendu parler de cette unité. Je connais le lumen pour mesurer la luminosité d'un objet. Je connaissais pas le nit. Alors j'ai regardé sur Wikipédia. Effectivement, le nit, c'est une unité particulière pour mesurer la luminosité des écrans de télé, etc. Si vous voulez savoir, 2000 nits, oui, c'est lumineux. Puisque l'Apple Watch normal c'est 1000 nits, donc l'Apple Watch Ultra a bien un écran 2 fois plus lumineux que l'Apple Watch. Et puis j'ai creusé un petit peu et il se trouve que l'Epix 2 de Garmin a un écran avec une luminosité de 1000 nits. Donc oui, pour le coup, l'Apple Watch Ultra, son écran il a l'air très lumineux. Ensuite, la sirène à 86 dB décibels. Voilà, j'imagine que vous n'avez aucune idée de ce qu'est 86 décibels. 86 décibels, c'est à peu près une route avec beaucoup de trafic ou un train qui passe. Alors il faut se méfier sur l'échelle des décibels, c'est pas une échelle linéaire, d'accord? Donc chaque fois qu'on augmente de 3 décibels, en fait le volume du son, il est doublé. Donc entre quelque chose qui est à 80 décibels et 86 décibels, en fait c'est 4 fois plus puissant 86 décibels. Alors maintenant je vais démonter 4 points que je vois revenir dans plein de commentaires. Et pour moi, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur cette Apple Watch Ultra. Le premier, c'est non, elle n'est pas faite pour l'aventure extrême. Ou alors, pas trop loin de chez soi. Bon, ça c'est le marketing d'Apple. C'est la montre faite pour les aventuriers de l'extrême. Alors ok, elle est robuste, il n'y a pas de problème. Étanche à 100 mètres, c'est la même chose que toutes les montres outdoor de Garmin, Suunto ou autres. Très bien. Il y a donc une vitre en saphir, inrayable, super. Ensuite, on nous dit qu'elle répond à la norme de robustesse de l'armée américaine, le 1000 STD 810. Bon là, quand on va sur le site d'Apple, il y a un petit astérix, enfin plus précisément un petit numéro 3. Et quand on va tout en bas de la longue page de vente, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'ils n'ont pas testé tout, en fait. Ils ont testé la résistance à l'altitude, donc à la dépressurisation, aux hautes températures, jusqu'à 55 degrés, c'est pas si haut que ça, aux basses températures, moins 20, choc thermique, immersion, gel, dégel, choc et vibration. Bon, c'est déjà une bonne marque de robustesse. Mais quand on va voir de nouveau sur Wikipédia, la norme 1000 STD 810, en fait il y a 29 tests. Et alors je vous en ai ressorti quelques-uns particuliers parce que bon, certains sont vraiment dévolus à un usage militaire, donc on n'a pas besoin qu'une Apple Watch Ultra soit testée sur certains de ces tests. Mais par exemple, il manque la résistance au brouillard salé, à la moisissure, aux poussières,
voyez, toutes ces petites choses-là qui vont faire que la montre peut se dégrader dans le temps. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas une montre faite pour l'aventure de l'extrême? 36 heures d'autonomie, je vous rappelle, parce que tous les sites ne vous le disent pas, 36 heures d'autonomie, c'est en usage montre connectée. Nulle part, Apple ne donne l'autonomie en usage d'enregistrement GPS, c'est-à-dire en usage sportif. Ils disent juste que l'autonomie sera suffisante pour que la majorité des gens terminent un Ironman. Donc, moi je traduis ça comme autour de 15, 16, 17 heures d'enregistrement GPS. Bon, 15, 16, 17 heures d'enregistrement de GPS, faut aller faire un week-end de randonnée, mais pas trop loin d'une prise électrique, quoi, concrètement. Pour moi, un gros week-end de randonnée, c'est 2 fois 10 heures. L'Apple Watch, elle passera pas. Ensuite, il y a eu un gros focus sur la plongée. Là, ça place l'Apple Watch Ultra aux côtés de la Garmin Descent MK2 ou de la Suunto D5, je crois qu'elle s'appelle, qui sont des montres connectées avec GPS qui font aussi plonger. Bon, sauf que l'application tierce avec qui Apple a monté son partenariat, eh bien, ils ont décidé de, alors c'est pas plafonner, mais c'est, je sais pas comment on dit, de limiter à une profondeur de 40 mètres. Bon, je fais pas de plongée, mais 40 mètres, je pense que ça couvrira une majorité des plongeurs, mais là encore, c'est pas de l'extrême. Je veux dire, il y a des gens en apnée qui descendent à plus de 100 mètres, quoi. Donc disons que moi, de manière tout à fait réaliste, je dirais que oui, l'Apple Watch Ultra est faite pour l'outdoor, mais pas pour les aventures de l'extrême. Bon, après, Apple a l'habitude de faire toujours un petit peu dans le too much, c'est la meilleure montre connectée, la plus ceci, la plus cela. Voilà. Le deuxième point, c'est tous les gens qui disent « Ouah, elle est grosse, mais les gens, ils la porteront jamais la nuit, c'est plus du tout du lifestyle. » Bon, tous ces gens-là, ils s'appuient sur la donnée que donne Apple de 49 mm. Alors déjà, ces gens qui disent qu'une montre à 49 mm, c'est trop gros, je vous rappelle, c'est une montre faite pour les aventuriers de l'extrême. Tous les modèles X des Fenix de Garmin font 51 mm. Donc pour moi, 49, c'est entre la Fenix 7 et la Fenix 7X. Il n'y a vraiment rien de choquant. Et puis ensuite, je vais préciser que 49 mm, c'est la hauteur. L'Apple Watch Ultra, elle a un format rectangulaire. 49 mm, c'est la hauteur. La largeur, c'est 44 mm. À titre de comparaison, la Forerunner 255 fait 45 mm. La Suunto 9 Peak fait 43 mm. Et je crois que personne ne dira que ces montres-là sont des montres trop grosses. Il y a juste un point, c'est sur l'épaisseur. Là, oui, l'Apple Watch Ultra, elle fait 14,4 mm d'épaisseur. Et ça, c'est à peu près l'épaisseur des Fenix. Le troisième point que je vois revenir partout, eh bien, ça concerne le prix. Tous les gens disent qu'elle est trop chère. Et moi, je vais aller à l'encontre de ça. Je vais vous dire non, elle n'est pas trop chère. Alors pourquoi? Eh bien, sur l'Apple Watch 7, il y avait un modèle Titan qui se vendait aux États-Unis 849 $ sur un format 45 mm. Un an plus tard, Apple sort l'Apple Watch Ultra, un modèle donc plus gros avec des meilleures caractéristiques hardware, des fonctionnalités nouvelles exclusives, et ils le sortent à 799 $. Donc là, je vois vraiment pas le problème. En fait, alors ceux qui ont acheté l'Apple Watch 7 Titan, eux, c'était vraiment des pigeons. Ceux qui vont acheter l'Apple Watch Ultra, ouais, il n'y a pas trop de problème. Le problème, il vient plutôt de la conversion dollar-euro. Parce que l'Apple Watch 7 Titan, qui était vendu à 849 $, se vendait à 879 €. Et un an plus tard, l'Apple Watch Ultra à 799 $ passe à 999 €. Le quatrième et dernier point que je voudrais démonter, c'est les gens qui disent que l'Apple Watch va aller à la conquête des parts de marché de Garmin, que ça va faire peur à Garmin. Ça y est, Garmin a un concurrent en face d'eux. Bon, selon moi, pas du tout. Garmin, pour 999 €, donc le même prix que l'Apple Watch Ultra, ils ont une Epix 2 avec un écran AMOLED, avec du titane, avec du saphir, avec la 100 mètres d'étanchéité, avec la norme 1000 STD 810, mais avec la cartographie et à peu près 3 fois plus d'autonomie.
Bon, pour des sportifs de l'extrême, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont lâcher leur Epix pour passer à une Apple Watch Ultra. Après, pour du sportif juste outdoor, peut-être évidemment que des gens qui hésitaient à prendre une Epix parce qu'ils trouvaient l'écran de leur montre GPS un peu terne, peut-être que oui, certains vont s'orienter vers l'Apple Watch Ultra. Pour revenir au prix, quand on disait que l'Apple Watch Ultra était trop cher, je vous rappelle que Garmin, ils ont fait une déclinaison de leur gamme Fenix Epix en descente MK2. Bon ben, Garmin, ils vendent leur descente MK2 1249 €. Donc l'Apple Watch Ultra qui fait de la plongée à 999 €, encore une fois, je vous dis, c'est pas cher. Ce qui est sûr, en guise de conclusion, c'est que l'Apple Watch Ultra, elle a pas de concurrence. Clairement, c'est une montre GPS qui a de bonnes capacités sportives, triathlon, transition automatique, puissance en course à pied, elle fait de la plongée, elle a une connexion 4G, elle a un App Store rempli d'applications. Donc, c'est sûr qu'elle a des capacités qui sont différentes d'une Epix et il y a des gens qui pourront choisir l'Apple Watch Ultra pour ses capacités parce que, eh bien, elles sont absentes de l'Epix. Mais pour des sportifs de l'extrême, je pense quand même qu'il n'y en a aucun, je ne vais même pas dire très peu, je pense qu'il n'y en a aucun qui lâcheront leur Epix ou leur Fenix ou leur Enduro 2 pour acheter une Apple Watch Ultra. Selon moi, ça n'arrivera pas, c'est pas possible.